Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les objectifs. Vous vous souvenez, j'ai commencé en novembre dernier avec ma première vidéo chill où on papote. Enfin moi surtout, je vous raconte quels sont mes objectifs pour le mois qui arrive et à la fin du mois on fait le bilan et les nouveaux objectifs pour le mois suivant. Donc quels étaient les objectifs du mois dernier? Si je me souviens bien, le seul objectif que j'avais c'était le salon création savoir-faire. Est-ce que j'ai rempli mon objectif, oui ou non? Forcément j'ai envie de dire oui, j'avais pas trop le choix de remplir cet objectif parce qu'on avait quand même rendez-vous là-bas. Donc l'objectif est rempli. Est-ce que ça a été plus facile que l'année dernière? La réponse serait presque oui. J'ai aucun problème en termes de préparation, mais je dirais que c'était quand même difficile d'être seule pour la préparation d'un salon. Parce qu'en fait, il y a énormément de logistique et maintenant que tout est terminé, je me rends moins compte et j'arrive à être plus sereine. Mais en fait, sincèrement, les derniers jours avant le salon, vraiment, j'étais à bout de toute la logistique et toutes les choses auxquelles il fallait penser. J'avais pas assez de bande passante dans mon cerveau pour penser à absolument tout et j'ai eu beaucoup de mal à gérer cette partie-là. Donc bon, j'ai envie de vous dire c'est passé, c'est fait. C'est un peu ce que j'aimerais ne pas reproduire éventuellement pour les prochaines fois. Mais en même temps, je suis toute seule dans ma boîte, donc je vois pas trop comment je pourrais faire autrement. Donc l'objectif est rempli. Est-ce que j'ai aussi rempli mon objectif du salon? Oui, parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai fait comme l'année dernière, je crois que j'ai fait 55 € de plus, mais je reste un peu sur ma réserve dans le sens où j'avais vraiment fait le maximum et j'étais partie avec beaucoup plus de stock pour pouvoir vendre plus. Et donc j'espérais peut-être, là on parle que en termes de chiffres et pas en termes d'humains. Les clients sont des humains, je suis pour favoriser l'humain aux chiffres, mais là il faut quand même aussi se rendre compte que c'est un investissement. Et j'aurais aimé faire au moins sur mon chiffre d'affaires 500 € de plus. Et c'est pas le cas, donc je suis déçue de ça. Je partais dans l'optique où il fallait forcément que je fasse exactement comme l'année dernière, au minimum. Donc on va dire que le premier objectif est rempli, mais en même temps dans ma tête c'était tellement évident que je ferais plus que l'année dernière. Et les 2 premiers jours, quand j'ai vu qu'on faisait sur le chiffre d'affaires quasiment 200 € de moins, là j'étais pas sereine. Là je me suis dit bon c'est compliqué, comment je vais gérer ça? Et du coup ça met pas dans le bon mood pour pouvoir continuer. Du coup j'ai eu un peu de moments de bad les 2 premiers soirs, beaucoup d'insomnie juste avant, beaucoup d'insomnie les 2 premiers soirs aussi. Parce qu'en fait j'ai le corps je pense qui était tellement en alerte en permanence que du coup beaucoup de mal à me détendre. Et par la suite, ça a été beaucoup mieux. On a eu un vendredi, un samedi qui était absolument exceptionnel. Et puis du coup, le dimanche après, on l'a pris comme il venait. Donc ça s'est très bien passé. J'ai mon père qui est venu m'aider pour le montage, donc une chance inouïe qu'il soit là avec sa voiture. J'avais tout fait envoyer directement chez lui, donc il avait plus qu'à m'apporter tout le matos. Tout ça, ça allait. À partir du moment où mes colis ont été réceptionnés chez mon père, déjà je savais que je pouvais vendre des choses sur le salon. Donc j'étais quand même vraiment rassurée. Ça m'a retiré un poids. Donc je suis partie quand même assez légère, sans ce stress. Ça s'est bien passé. Tout ce qui est positif, c'est que j'ai rencontré énormément de monde que je connais que sur les réseaux ou alors des copines aussi qui sont venues me voir. Donc ça, c'était vraiment des moments que j'ai chéris et finalement ça passe trop vite parce qu'en fait on est occupé aussi aux personnes qui viennent sur notre stand. Donc on peut pas vraiment profiter à 100%, mais ça m'a vraiment fait plaisir de les voir. Et mon père et ma grande soeur sont venus m'aider et ça a pas de prix parce qu'effectivement dans ces moments-là, quand on est seul, c'est très difficile. Il y a des moments où on a besoin d'être 2, voire des moments où on a besoin d'être 3. Et c'était vraiment cool d'avoir un soutien, des gens qui nous connaissent, des gens avec qui voilà, on peut être très spontané nous-mêmes. Et ça m'a fait énormément de bien qu'ils soient là. Surtout que ma grande sœur s'y connaît en couture puisqu'elle fait de la couture elle-même. Et elle a appris à coudre par les sous-vêtements puisque c'est moi qui lui ai... Enfin, elle a testé mes premiers patrons avant d'en acheter. Donc du coup, elle avait un vrai discours honnête sur sur sa consommation de la lingerie dans la couture. Et c'était un vrai plus parce que voilà, il n'y avait pas de mensonge de son côté. Moi j'ai l'argument très commercial parce que je connais tout à fait ce que je fais. Elle avait vraiment l'argument consommateur. Enfin voilà, elle avait un discours très rassurant et donc c'était parfait pour moi puisque c'est exactement ce que je veux donner aussi comme discours, quoi. Je veux que ce soit très très naturel. Donc beaucoup de quand même de positifs globalement de toute manière. Maintenant, passons au mois de décembre. Quels sont les objectifs du mois de décembre à part ouvrir des cadeaux? Alors pour le mois de décembre, j'ai décidé, je vais travailler très légèrement, on va dire, sur les prochaines formations. D'ailleurs, si vous avez des envies, des idées de formation, n'hésitez pas à me les mettre juste en dessous parce que
au fur et à mesure, en fait, je peux avoir des idées et avoir envie de développer ne serait-ce qu'un paragraphe ou faire le plan d'une formation. Si en fait le sujet que vous me donnez me semble très créatif, je peux complètement bouleverser mon emploi du temps et m'amuser avec. Et aussi, j'aimerais beaucoup créer du contenu. Vraiment, en fait, je pense que mon objectif premier, c'est créer un maximum de contenu vidéo pour vous aider sur la plupart des patrons que j'ai lancés. Je sais plus si je l'avais dit dans la précédente vidéo, mais j'ai à peu près 39 patrons. Je me dis que finalement j'ai fait ma part dans tout ce qui était création de patrons. Donc le mieux ce serait de faire du contenu, des vidéos pour vous aider à réaliser déjà ces 39 patrons, plutôt que continuer à sortir des patrons en permanence et finalement que les gens se disent ok c'est super mais moi je sais toujours pas les faire. Donc j'ai vraiment envie voilà, de créer du contenu, c'est pour ça que la formation est là, c'est aussi pour aider tous ceux qui commencent et qui ont envie de se lancer, pour vous aider à aller plus loin, à monter en niveau pour celles qui ont déjà un bon niveau et qui ont envie de se perfectionner, pour aussi s'amuser un peu plus pour toutes celles qui démarrent mais qui ne voient pas les associations potentiellement de matière qu'elles peuvent faire, et puis pour lancer celles qui sont, celles et ceux bien sûr, qui sont les plus frileux et qui n'osent pas du tout se lancer. Voilà, j'ai vraiment envie de plus éduquer plutôt que proposer des modèles. L'objectif premier du mois de décembre, c'est aussi de se reposer. Là, j'ai passé 2 jours et demi à me reposer avant de reprendre les vidéos. Et ça m'a fait un bien fou parce que justement, c'est le moment où je suis le plus créative. Quand j'ai plus de deadline pendant 2 semaines, c'était un marathon en termes de créativité. J'avais vraiment aucune bande passante pour ça. Et là, justement, je retrouve le plaisir de créer parce que j'ai plus le temps. Et du coup ça m'apporte plein de nouvelles idées de vidéos, plein de nouvelles idées de modèles. J'ai envie de me remettre à concevoir des modèles alors que la nouvelle collection est lancée depuis même pas une semaine. C'est vraiment un moment que je chéris parce que ça veut dire quand je suis créative que tout va bien. Vous savez tout pour ce qui va se passer au mois de décembre et ce qui s'est passé au mois de novembre. On se retrouve en 2024 j'ai envie de dire parce que je tournerai pas cette vidéo avant la fin décembre. Donc je pense certainement juste après le nouvel an, certainement moins fraîche qu'aujourd'hui. En tout cas, ça c'est sûr. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, de profiter des gens que vous aimez autour de vous, que ce soit la famille, les amis, peu importe avec qui vous le faites. Faites des choses qui vous font plaisir, faites des choses que vous aimez faire. C'est le moment où on prend soin de soi et que ce soit en se ressourçant auprès de ses amis ou que ce soit seul, à deux ou juste avec sa propre famille, pour moi c'est vraiment la bonne excuse. Donc profitez bien, amusez-vous bien, et nous on se retrouve en 2024. Hey, coucou toi! Alors, je m'incruste dans ma propre vidéo pour te rappeler les prochains séjours couture qui arrivent. Parce que j'ai eu beaucoup de demandes par mail et je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler maintenant. Les prochains séjours couture qui arrivent sont... Il y en a un au mois de février avec un thème lingerie, il y en a un au mois d'avril avec un thème couture libre qui vient de se transformer en thème lingerie. Il y en a un au mois de mai et il y en a un au mois de juin dont le thème est les maillots de bain. Donc n'hésite pas à réserver parce que les places commencent à partir de plus en plus vite. Et surtout, n'hésite pas, si tu veux te faire offrir un séjour couture, à sélectionner une carte cadeau du montant de ton choix, ce qui permet par la suite de pouvoir payer sur mon site internet le séjour couture en question. Fais attention, si le séjour couture compte, je dis au pif 280 €, tu ne pourras acheter sur mon site internet que la carte cadeau du montant du site qui est affiché sur le site internet. C'est-à-dire pour ce séjour-là, par exemple, 80 €, puisque le reste va directement au gîte, donc à Mathias et Marion. Donc tu ne pourras faire que le prépaiement, la réservation en quelque sorte sur mon site internet. J'espère que c'est bien clair, mais n'hésite pas, c'est parfaitement possible de payer avec une carte cadeau directement sur mon site internet. Voilà, donc je vous affiche tous les liens en description des futurs séjours couture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a une vidéo qui est en ce moment même en train d'être chargée pour vous expliquer un peu tout ce qui se passe lors des séjours couture et répondre aux questions les plus récurrentes que j'ai depuis que j'ai lancé les séjours. Donc bon visionnage et puis je vous redis encore une nouvelle fois en 2024.